Ce qui est bien avec le design d'interface, c'est qu'il s'adapte au contexte. À la taille de ton écran par exemple, mais aussi à l'heure à laquelle tu le consultes. Alors on va pas se mentir, je crée rarement des versions dark mode dans mes designs. Tout simplement parce qu'en général, j'y pense à la toute fin et je me décourage un peu devant la tâche. Mais ça, c'était avant. Car aujourd'hui, avec mon design system, lorsque je bosse sur une page, même si je ne l'ai pas encore vue, je sais que sa version dark existe déjà, sans même avoir fait quoi que ce soit pour ça. C'est un gain de temps assez conséquent et le mieux, c'est que ça me permet en plus de bien structurer mes pages. Car dans ce design system, on ne pense pas en termes de couleur, mais en termes de contraste. Autrement dit, tout ce qui se trouve sur une page doit avoir une hiérarchie, une importance vis-à-vis des autres éléments. Un titre aura donc un contraste fort, un sous-titre un contraste un peu plus faible, quant au fond, lui, il aura le contraste le plus bas. On attribue une couleur à chacun de ces contrastes dans les deux modes, et le tour est joué. Tu commences à connaître la chanson, ce design system est disponible sur mon profil Figma. On en est à la V0.3, mais avant d'aller t'amuser avec, je te conseille de regarder cette vidéo pour voir comment il fonctionne. Donc comme d'habitude, tout se passe au niveau de mes variables, et plus précisément au niveau des common colors. Ces couleurs dont je me sers pour tous mes éléments, par exemple mes boutons, mes inputs. Chacune d'entre elles va avoir sa version dark et l'idée c'est d'inverser les couleurs. Par contre, on ne peut pas se contenter de faire une inversion exacte. Si je prends l'exemple de mon contraste le plus élevé en mode light, qui est le noir, il devrait automatiquement se retrouver dans le contraste le plus faible en dark mode. Mais une page avec un fond noir, c'est pas très esthétique. Du coup, on va plutôt se baser sur un gris foncé. Pour une version dark, il faut toujours essayer d'utiliser des couleurs un peu plus claires. Par exemple, sur ma brand color medium, au lieu d'utiliser du 500, je vais plutôt aller sur du 400. Tout simplement parce qu'on sera sur des fonds foncés et que ça se détachera mieux. Ok, donc concrètement, comment on fait pour designer avec ça sur Figma? Tout d'abord, quand je me crée une frame, on va aller lui chercher sa couleur de fond. Pour ça, il y a une variable background, à laquelle j'ai donné la valeur de neutral lowest, donc le contraste le plus faible. Maintenant, si je passe en dark, on connaît la chanson, ça se fait tout seul. Cette opération, je vais la répéter sur tous mes éléments, donc mon titre, mon sous-titre, mes borders, mais aussi sur des éléments comme des gradients. J'ai envie de créer un petit halo de lumière, pour ça je vais aller chercher la couleur brand low, car j'ai envie qu'elle se détache peu du fond, et ça sera pareil en mode dark. Ce qui veut dire que je peux aussi faire pareil pour mes illustrations. Je vais pouvoir m'amuser avec mes deux couleurs de brand et avec leur contraste. Pour l'exemple ici, je vais créer une petite illustration pour un site de voyage vers la planète Makemake. Donc une petite planète avec un vaisseau spatial. Et ce qui est assez fou, quand je passe en dark, il y a certains éléments où j'ai l'impression qu'ils ne changent pas de couleur. Par exemple ces petites étoiles. Sauf que si je zoome et que je switch, on se rend bien compte. Ça me fait penser à cette illusion d'optique avec un damier. On a l'impression que les ombres ont la même couleur sur ces deux cases, mais en fait pas du tout. On est toujours sur des valeurs de contraste qui interagissent avec leur environnement. Et encore une fois, c'est ça qui crée la hiérarchie entre mes éléments. Ma planète, c'est l'élément important de mon illustration, elle doit ressortir dans les deux cas. Ok, maintenant je passe aux composants, donc mon bouton par exemple. Dans ce cas-là, on va avoir un cas un peu plus spécifique. Parce qu'ici, quand je passe en dark mode, le texte de mon bouton passe en noir, en gris foncé. Admettons que ce soit pas ce que je souhaite, que j'ai envie que le texte reste blanc. Dans ce cas, ce que je vais faire, c'est que dans mes variables, au lieu de lui donner une couleur dans les common, je vais lui donner une couleur absolue qui se trouve dans mes primitives, en l'occurrence le blanc. Et comme mes primitives ne sont pas impactées par les modes de couleur, je m'assure que cette couleur restera la même dans tous les cas. Cette méthode me permet donc de générer un dark mode automatiquement, tout en me laissant la possibilité de gérer des cas spécifiques comme celui-ci. Ok, maintenant je vais pouvoir m'amuser, je vais finir ce design et à la fin on verra s'il fonctionne bien en dark. Bon, honnêtement, je suis hyper content du résultat. Je pense que je vais gagner énormément de temps sur tous mes designs.
Si toi aussi t'as envie de t'amuser, tu peux aller récupérer cette version sur Figma. Le lien est comme d'habitude dans la description. Et si t'as des questions, n'hésite pas à me les poser directement sous cette vidéo. La semaine prochaine pour la V0.4, on va s'attaquer au gradient. Encore une fois, il y aura plein de choses à dire, ça va être passionnant. J'ai aussi plein d'idées pour créer des gradients customisables et tout type de gradient. Donc stay tuned comme on dit et je te fais des bisous.